Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour continuer notre méditation sur la parole de Dieu. En ce 33e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, j'ai choisi volontiers de ne pas trop rester sur l'Évangile pour vous entretenir sur la première lecture qui apporte un sourire très charmant à toutes les femmes et en particulier à celles qui m'écoutent en ce moment. Il est évident que si précieux que soient les talents, les charismes de chacun, ils ne sont pas à conserver dans un précieux coffre-fort. En effet, notre vie, avec tout ce qu'elle a de beau, les talents, notre foi, notre vie est le trésor de Dieu, trésor dont nous avons la garde. Une foi stérile est une foi qui meurt à petit feu. Et c'est pourquoi je veux m'adresser en particulier à vous les jeunes, pour vous inviter à sortir de votre timidité. N'ayez pas peur de montrer vos talents afin d'obtenir des bénéfices pour la gloire du Seigneur, lui qui vous aime tant. Ils sont rares dans la Bible les textes qui présentent des descriptions aussi élogieuses de la femme. Comme vous le savez, dans les sociétés anciennes, les femmes n'avaient pas voix au chapitre, et c'est ainsi qu'on donne à Dieu le sexe masculin. Mais ce qui est intéressant, chaque fois qu'on veut exprimer sa sensibilité, son amour, son affection ou sa tendresse pour l'humanité, on lui attribue un cœur de femme, d'où l'expression « Dieu est un père avec un cœur de mère ». Malgré tout, alors, on doit cette estime à la femme en raison de sa sensibilité, de sa tendresse, son affection et son amour. Mais le livre des Proverbes veut aller plus loin. Au fait, ce livre est constitué des récits de plusieurs siècles. Mais la forme définitive de l'ouvrage remonte aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce pour mieux comprendre que depuis cette époque-là, depuis l'Antiquité, Dieu lui-même a déjà pris l'initiative d'une révolution contre cette mentalité sexiste visant à réduire la femme à un objet de plaisir ou à une esclave domestique pour lui redonner sa dignité originelle de mère et d'épouse. Donc, non seulement Dieu n'est pas sexiste, mais il est anti-sexisme. Dieu confie à la femme la splendide mission de donner à l'homme ce qu'il veut lui-même pour toute l'humanité, le bonheur. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Alors, la femme est une aide pour l'homme, mais en tant que son égal. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Si au contraire on la considérait comme un être inférieur, on tombe dans ce que j'appelle la décréation. La décréation, c'est-à-dire on défait le projet de Dieu. Et ça, c'est un péché gravissime. Je reviens au second livre, au second récit de la création, dans le livre de la Genèse, où il est dit « Hommes et femmes, il les créa ». Donc Dieu créa deux personnes humaines de sexes différents, mais égales en droit et en dignité.
Bien évidemment, nous ne pouvons pas ignorer que naturellement, les femmes n'ont pas la même capacité physique que les hommes, ce qui n'empêche qu'elles soient plus attentives, plus attentionnées, plus affectives, plus sensibles ou plus minutieuses que les hommes. Alors messieurs, soyez reconnaissants, affectueux et respectueux envers les femmes. Toutefois, si le texte nous présente l'idéal de la femme parfaite, qui, je cite, est infiniment plus précieuse que les perles et qui mérite toute la confiance de son mari, dans la vie courante, nous n'ignorons pas qu'il y a des femmes qui ne font pas preuve de confiance et qui peuvent faire le malheur de leur mari. À celle-là, Dieu lance un appel à la conversion. Nous savons que la perfection n'existe que dans le ciel. Donc, nous avons tous, hommes et femmes, des efforts à faire à ce niveau. Mais par vocation, vous les femmes, vous êtes appelées à être des épouses et mères, selon l'idéal de la femme parfaite et vaillante. Soyons tous, hommes et femmes, jeunes et enfants, des bons gérants de la grâce de Dieu. Mettons nos talents au service des autres, au service de l'évangélisation comme des serviteurs bons et fidèles, dignes d'entrer dans la joie de leur maître pour prendre la responsabilité des biens du royaume éternel. Soyez tous bénis par le Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.